Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un marque-place pour les réveillons des fêtes de fin d'année. Pour cela il va nous falloir des feuilles cartonnées, donc moi j'ai pris vert. Donc il nous faudra un carré de 12 sur 12, un autre carré de 7,1 sur 7,1. Alors j'ai pris le 1, il faut le faire car c'est le couvercle de la petite boîte, donc c'est important. Et ce rectangle de 17 sur 10. J'ai pris ce bloc de chez Action pour les papiers déco. Alors lui, il est de 2022. Donc là, après, c'est au choix. Donc là, il nous faudra 3 feuilles de 9,5 sur 5. Il nous faudra 5 petits carrés de 3,7 sur 3,7. Et il nous faudra, je crois que c'est 4 petits rectangles de 4 cm de longueur sur 1,3. Nous allons commencer à faire les plis. Voilà, donc on va commencer à faire les plis sur le carré de 12 sur 12. Et tout simplement, on va faire un pli à 4 cm et un pli à 8 cm. Puis vous tournez votre feuille et vous refaites de nouveau un pli à 4 et un pli à 8. 4 et 8. Voilà, ce qui nous donne des petits carrés. Ensuite, sur le carré de 7,1 sur 7,1, nous allons faire un pli à 1,5. Alors là, on va faire tout le tour comme ça, 1,5, 1,5. On continue de tourner. 1,5 et le dernier 1,5. Voilà ce que ça donne. Et sur celui-là de 17, je crois que je me suis trompée dans la longueur là. J'espère que je me suis pas trompée en coupant. Non, oui. Donc c'est pas 17, mais c'est 17,5. Je sais pas si je vous l'ai dit. Voilà, c'est 17,5. Voilà, donc sur le rectangle de 17,5 sur 10, on va faire un premier pli à 1 cm. De toute façon, sur la vidéo, ça sera écrit, donc il n'y aura pas de souci. Un premier pli à 1. Ensuite, il y aura un pli à 6,5. Alors, à 6,5. Ensuite, il y aura un pli à 12 cm. Et c'est tout. Voilà. 1 cm, 6,5 et 12. Voilà pour les plis. Donc, on va procéder. Donc, je vais faire tous les plis et je reviens vers vous. On va donc procéder au collage de la boîte. Donc, vous avez fait les marquages et pliages du carré de 12 sur 12. Et on va découper la première ligne ici. Donc, je vais mettre un petit trait de crayon. On va découper celle-ci, on va découper celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et on s'arrête au bord à chaque fois. Donc, voilà. Hop, sur la ligne, le premier pli que vous avez en haut, vous vous arrêtez.
Hop. Voilà, ensuite nous allons faire donc le collage. Voilà, le plus droit possible. Je sais pas pourquoi. Le papier est de très mauvaise qualité. Des fois, il y a des papiers qui se travaillent très bien chez Action et des fois d'autres pas du tout. Et celui-là, ils sont dans des grands blocs qu'il y avait dans le rayon enfant d'ailleurs. C'était même pas dans le rayon créatif, mais voilà. Enfin bon, après, on essaye de s'en arranger. Donc voilà. Le premier morceau est collé, donc je vais coller le deuxième qui va venir comme ça. Je mets de la colle pour réaliser cette petite boîte. Voilà, et ensuite, pour pas être embêté, je vais coller donc celle-ci là et là. Je vais coller aux deux endroits tout de suite pour pouvoir assembler d'un coup. Donc il y a celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc vous mettez le premier morceau là et celui-ci s'emboîte dedans. Après, hop, normalement ça s'emboîte encore assez bien. Tout le monde se met bien. Voilà, et puis si des fois il y a des petits débordants en haut, parce que c'est vrai que couper, c'est pas toujours précis, on peut rattraper avec les ciseaux, mais bon, comme il y a le couvercle qui vient dessus, franchement on le voit pas. Voilà, mais bon, on peut faire... Tu vois, le coller, c'est affolant. Donc voilà, je sais que je vais être obligée de mettre des pinces, c'est quand même fou. Donc on va laisser sécher. On va regarder aussi pour le couvercle. Donc là c'est pareil, on va couper, je vais reprendre comme ça, ce sera plus beau dans l'autre sens. Donc là on va faire le même procédé, on va découper certains morceaux. Donc vous avez votre papier, je vais le prendre comme ça. Et vous allez découper donc la première ici, puis sur l'autre ligne là, sur l'autre ligne ici et ici. Voilà, donc on y va. Toujours s'arrêter au pli que vous avez fait. Et voilà. Et ensuite, on va coller le même système, les petites languettes. Là, je vais être obligée de mettre une pince, c'est pas possible. Ça ne voudra pas tenir. Hop. On va mettre la pince. Elle n'aura pas le choix de tenir, du coup. Ensuite, là, pareil, on va lui mettre une pince. Et les deux morceaux là, donc celui-là,
et celui-là, là. Je vais les tenir un petit peu. Voilà, je vais laisser sécher et je reviens vers vous pour la suite. Donc le petit cube, enfin la petite boîte est sèche, donc on va mettre les décos. Donc là, moi, comme j'ai un sens sur mon papier, bien sûr, je vais le mettre en face de moi. Donc le dessin comme ça. C'est pour ça que j'ai préféré attendre de coller pour pouvoir coller. Après, on peut le faire avant de faire le collage de la boîte. Mettre les décos, c'est aussi une possibilité. Mais bon, là, comme j'ai un sens dans le dessin, j'ai préféré faire comme ça pour pas me tromper. Voilà. Parce que si vous collez avant de plier, vous allez avoir des dessins, s'ils ont un sens, ils vont être à l'envers, sur le côté, enfin bref. Donc, moi, je préfère faire comme ça, je suis sûre d'être droite. Donc là, j'ai celui-là. C'est bizarre parce que celui-là dépasse un petit peu, non? J'ai pourtant enlevé quelques millimètres. Mais après, ça, il faut les retailler et tout parce que, enfin, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, mais comme la boîte de toute façon n'est jamais bien comme il faut, ça bouge toujours le carton, la colle, les épaisseurs, etc. Donc vous avez toujours quelques millimètres qui bougent. Mais bon. Voilà. Ensuite, celui-ci va aller là. Pareil, est-ce que je lui redonne un petit coup de ciseau sur le bord? Oui. Hop. Faut égaliser. Celui-là, il est plus en haut. Je vais le recouper un petit peu vers le haut. Pourtant, mes papiers étaient tous bien droits, mais bon. Pas la boîte, apparemment. Voilà, mais c'est pas grave. On reprend. Voilà, et le dernier va aller ici. Bah, lui, étrangement, il va bien. Après, j'ai vraiment enlevé pas grand-chose, hein. 1 ou 2 millimètres, c'est tout. Voilà, lui va impeccable. Comme quoi. Voilà, là, ils sont tous bien mis. Et en dessous, je vais en mettre un aussi, que je vais poser. Ça fera aussi joli. Voilà, on va le mettre là, comme ceci, lui. Voilà. Donc voilà ma petite boîte, impeccable. Et pour celle-ci, donc là par contre, il faut que je mesure et que je recoupe un morceau de ce papier-là, mais aux bonnes mesures du couvercle. Et tout autour, je vais mettre une petite bande verte comme ceci, qui va venir se poser comme ça. Donc là, je vais prendre les dimensions de celui-là au-dessus. Donc ça nous fait, là il y a 4,3, je vais mettre 4 cm sur 4 cm. Donc je découpe et je reviens. Donc là j'ai fait mon petit couvercle qui va se positionner comme ça. Voilà, comme ceci sur la boîte.
Donc ça, nous allons mettre de côté et nous allons faire le support. Donc le support, le voici. Donc là, il va falloir refaire des traçages. Il nous faut le crayon de papier et la règle. Et donc, nous allons travailler comme ceci sur cette hauteur-là. Les 1 cm sont en bas. En bas, là, vous allez calculer 1,5, faire un petit repère. Et à peu près à cette fermeture-là, vous mettez aussi 1,5, un petit repère. Voilà, et vous tirez un trait assez fin pour bien vous repérer. Voilà. Tout. Je me suis fait un petit peu... Attendez, je rattrape ça, ça ne me plaît pas. Voilà. Donc, vous êtes comme ceci. Ensuite, vous allez faire du repère que vous avez fait à 1,5 cm, vous allez aller sur 4, donc ici, et vous faites un repère à 4 ici. Voilà. Ensuite, toujours sur votre repère de 1,5, vous allez vous mettre sur le pli et vous allez compter 2,5 cm ici et 2,5 cm ici. D'accord? Donc, vous avez fait votre ligne à 1,5 cm et à partir de ce pli, là, le pli ici, vous allez mesurer 2,5 cm repère et de ce côté gauche, vous allez faire un repère aussi à 2,5 cm, ce qui vous donne 5 cm de long. D'accord? Ensuite, là où vous avez fait le repère à 4 cm, vous allez aussi faire un repère à 2,5 en vous mettant toujours sur le pli. Donc pareil, le même système, 2,5 de ce côté-ci et 2,5 du côté gauche par rapport au pli. Voilà, ça vous fait ça. Et ensuite, vous allez rejoindre cette partie-là aux 4 ici. Voilà, donc vous avez un petit rectangle qui fait 4 sur 5. D'accord? Donc 2,5, 2,5 et en hauteur, là, vous avez 4. Donc là, vous allez plier votre papier. Vous êtes comme ça, vous allez plier. Et on va couper cette partie-là. Donc, je prends ma règle en fer. C'est une découpe. Voilà, donc vous vous mettez bien sur le trait les 2,5 cm et vous coupez. Vous coupez de l'autre côté aussi à 2,5. Voilà. Et vous coupez le long des 4 cm en haut, toujours les deux papiers l'un au-dessus de l'autre, bien sûr, parce que c'est plié. Voilà, là c'est retiré. Et nous nous retrouvons avec le rectangle enlevé, d'accord? Ensuite, on va faire une vérification avant de coller. On prend notre petite boîte et il faut essayer de l'enfoncer dedans. Donc là, vous voyez, j'ai une petite gêne parce que j'ai recollé des papiers. Donc, c'est pas un souci. Vous remettez votre papier plié et vous enlevez vraiment rien, quoi. Vous enlevez un tout petit peu. Je vais l'enlever de ce côté-ci, d'ailleurs. C'est juste pour que la boîte doit coulisser. Vous enlevez vraiment 1 millimètre. Il faut quand même que la boîte tienne serré parce que si vous enlevez trop, elle ne tiendra pas naturellement. Donc, on essaye, on continue. Je vois que ça bloque encore un petit peu. Donc, du coup, je vais enlever de ce côté-ci. Mon papier était très épais, donc forcément...
Voilà, donc du coup, maintenant je pense que ça devrait le faire. Voilà. Donc on va se retrouver avec la petite boîte qui est bloquée comme ceci. On la met bien au milieu, bien centrée. Et voilà, ça va se présenter comme ceci. Donc, en attendant que tout cela se mette bien en place, on va décorer le support. Donc voilà. Des fois, on n'a pas besoin de reprendre. Là, bon, bah, j'étais obligée. Donc là, je vais utiliser mes petits rectangles de 9,5 sur 5 et je vais les coller ici. Voilà, s'il y a des crayons qui apparaissent, n'hésitez pas à l'enlever. Voilà, donc là, je vais poser celui-là dessus. Bon, j'ai vu, il y aura de la colle hein, qui va apparaître, qui sera dans le vide, mais c'est pas grave. Hop. Moi, je veux que ce soit bien centré. J'ai fait un petit matage autour. De l'autre côté, pareil. J'essaie de pas trop en mettre dans ce coin-là. Enfin, de toute façon, c'est pas évident. Voilà, donc je colle. Pareil, je me mets bien en face de mon papier. J'essaie d'être droite. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je regarde toujours que vous soyez bien dans le champ. Enfin, moi surtout. Hop. Voilà. Donc là, il y a un petit peu de gomme. J'enlève. Voilà. Et le troisième morceau, je vais le coller ici. Je fasse pas de cochonnerie. Donc, troisième morceau, je vais le coller là, au bout. Hop. Et voilà. Là, c'est tout bon. Et maintenant, je vais enlever les morceaux qui sont à l'intérieur et qui n'ont pas lieu d'être ici. Donc, j'espère que ça tient bien. J'enlève avec le cutter. Je coupe. Je le fais à main levée. Après, vous pouvez prendre la règle, c'est plus sûr aussi. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, c'est pas grave parce que c'est l'intérieur, on ne le verra pas. S'il y a des petits des taches où ça a été coupé un peu trop, ça ne se verra pas. Voilà. Voilà, donc ça va être comme ça. Et ensuite, donc tout ça, je n'en ai plus besoin. Maintenant, je vais coller la languette, là, comme ça. Hop. Voilà, je vais laisser comme ça et je vais laisser sécher. Et je reviens vers vous. Voilà, donc là, tout est sec.
Donc, pour faire les petites décorations, j'ai pris un petit morceau brillant, effet miroir, et une petite étiquette blanche que j'ai découpée. Donc là, ce sera pour mettre le prénom de la personne invitée. Donc, je vais coller. Je vais juste remettre un petit coup de ciseau là, voilà. Je vais mettre un peu de colle. Voilà, hop. Voilà. Donc ça c'est bon. Et ensuite j'ai fait alors un petit nœud comme ça. Il montre comment on peut faire sur internet. Moi j'ai eu la chance d'avoir en cadeau le dies pour pouvoir faire les découpes. Donc j'ai pu le faire directement. Voilà, donc j'ai utilisé ceci pour pouvoir réaliser ce petit flot trop joli. Voilà, donc je vais le coller sur la boîte comme ceci. Voilà, hop, un petit peu de colle partout et je vais le poser en le centre, en milieu. Alors je vous dis, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur la petite boîte, ça, il n'y a pas de souci. Ça peut être un flot que vous pouvez faire avec du ruban. Moi là j'ai décidé de faire comme ça. Et voilà. Donc en attendant que ça sèche, on va coller notre petite étiquette avec le prénom qui va se positionner, voilà, à peu près ici. Je suis encore hors champ, j'ai l'impression. Voilà. Donc, je vous bouge, excusez-moi, mais j'essaye d'être en dessous, au niveau de la caméra. Voilà. Donc là, je la colle ici. Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre le prénom. Vous pouvez aussi mettre l'étiquette dans l'autre sens. Faire comme vous voulez. Voilà. Suivant le prénom, aussi la grandeur du prénom, etc. à voir. Voilà. Donc le petit présentoir, il est fait. Et ma petite boîte, je peux la positionner à l'intérieur maintenant. Voilà, mon marque-place est terminé. Donc on a l'impression que c'est un petit toit avec la cheminée. C'est une petite boîte, donc à l'intérieur on peut glisser ce qu'on veut, un petit chocolat ou un petit mot ou ce qu'on veut. Enfin, en tout cas une petite surprise. Voilà, vous avez l'endroit pour marquer le prénom de l'invité. Et voilà, moi je trouve qu'il est très joli. Il fait 10 cm de long, donc il peut se positionner dans l'assiette ou près des verres, comme vous voulez. J'en avais fait un autre, d'une autre sorte de coloris. Voilà, un petit rouge comme ça. Je trouve que c'est très très beau. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.